La capitale Antananarivo est en ébullition. Après plusieurs semaines de manifestations, la tournure des événements prend une dimension dramatique pour le président de la République. Les militaires du CATSAT, le corps d'administration et services de l'armée ont rejoint les manifestations, tout en demandant à leurs frères d'armes de ne plus appliquer les ordres contre la population. Rassemblés sur la place du 13 mai, lieu emblématique de toutes les révolutions malgaches depuis 1970, les militaires semblent décidés à prendre leurs responsabilités. Cette action intervient dans un contexte de forte tension sociale et politique où le pouvoir semble de plus en plus contesté, y compris dans les rangs de l'armée. Le président André Rajoelina, dont l'arrivée au pouvoir en 2009 avait déjà été facilitée par le soutien du CATSAT, dénonce une tentative de coup d'État qu'il attribue à des influences étrangères et à des manœuvres orchestrées par certaines élites locales. Les manifestations d'abord déclenchées par les coupures massives d'eau et d'électricité qui ont plongé de nombreuses villes dans l'obscurité se sont transformées en une mobilisation nationale sans précédent. Les manifestants exigent la dissolution du Sénat, la mise en place d'une commission électorale indépendante, la démission immédiate du président Rajoelina et des excuses publiques de ce dernier envers le peuple malgache. La récente dissolution du gouvernement et la nomination du général Rufin Fortunat Zafi Sambo au poste de Premier ministre sont jugées largement insuffisantes, voire provocatrices, par les manifestants. Samedi soir, dans un discours filmé, le nouveau Premier ministre Rufin Zafi Sambo a assuré que le gouvernement, qui se maintient fermement, était prêt à collaborer et à écouter toutes les forces, les jeunes, les syndicats et l'armée. De son côté, la présidence a publié un communiqué assurant que le chef de l'État André Rajoelina reste dans le pays et continue de gérer les affaires nationales.